Bonjour mon cher groupe 1, nous y voilà enfin pour ce début d'année 2025. Comme vous avez pu le constater, c'est une vidéo un petit peu différente, c'est pas une vidéo astro comme j'avais tendance à le faire auparavant. On va parler vraiment d'un thème, en tout cas je vais espérer pouvoir le faire une fois par semaine, c'est mon but, minimum une fois par semaine, avec un sujet particulier ou plus spécifique, dans ce cas-ci on parle de renouveau. Je trouvais que ce thème s'y prêtait mais parfaitement, et c'est le thème aussi qu'on m'a vraiment canalisé pour cette guidance. J'avais posé la question à mes guides, on m'a dit non, non, vraiment le renouveau, le rebirth, cette renaissance, il y a tellement de changements au sein du collectif, surtout féminin, que là vraiment il est temps de les aider, de les accompagner, de les guider, de les rassurer aussi par rapport à tout ce qu'elles pourraient vivre. Bien sûr, si vous êtes un homme et vous écoutez cette guidance, vous êtes les bienvenus. C'est vrai que je priorise davantage les femmes parce que c'est mon travail, c'est le cœur aussi de mes projets, le féminin, le collectif féminin, mais bien sûr que vous prenez les messages comme vous le sentez et vous les appliquez aussi à votre sexe, à votre genre, peu importe. Mais écoutez mon cher groupe 1, il n'y a pas de hasard que vous ayez choisi le papillon bleu. Je vous avoue que celui-là, il m'a tout de suite attiré. On m'a dit de bien choisir le premier de couleur bleue. Donc j'en ai trouvé un sur Canva et quand je me suis connectée à votre énergie, avant de commencer dans les cartes, on va peut-être montrer celle-ci. On m'a parlé du chakra de la gorge. Et c'est vrai qu'au moment de me connecter, je dis ça et j'ai ma gorge maintenant qui se bloque, c'est intéressant. Au moment de me connecter à vos énergies, on m'a parlé de feu intérieur. Il y a une reconnexion à qui vous êtes, mais on me dit, mais c'est vraiment cette énergie de ça passe ou ça casse. Il y a une certaine frustration, colère qui est en train de mettre en mouvement des choses. C'est un peu un ras-le-bol général en mode, oh non mais c'est bon quoi. J'ai attendu, j'ai été patiente, j'ai expliqué, j'ai justifié, maintenant ras-le-bol. J'aimerais bien que ça bouge. Et si ça bouge pas, si la personne ne bouge pas, si la situation ne se dénoue pas, ben il n'y a pas de souci. Mais moi, je prends mes clics et mes claques et j'avance. Et je fais les choses à ma manière et à ma façon, à ma sauce. Donc il y a vraiment ce regain de caractère, de prise de position, une reconnexion à ton feu intérieur, mais également à ton chakra de la gorge. Parce que pour moi, reprendre sa place en tant que femme, pour trouver sa voix, donc VOIE, il est important aussi de trouver sa voix, donc VOX, mais de se reconnecter à sa petite voix intérieure. Donc il y a vraiment cette notion de chakra de la gorge qui a besoin de s'ouvrir, de s'expanser, de se libérer. Peut-être y a-t-il des paroles qui restent encore un petit peu en travers de la gorge, il y a peut-être une frustration qui a besoin d'être libérée, évacuée. Et ici, pour la mise en mots, on voit un petit oiseau là qui chantonne, il est trop mignon. On me parle de ta voix qui doit être entendue. Il y a quelque chose à exprimer, ma belle. Ton chakra de la gorge, il a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots, donc tes mots physiques. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne restent pas coincées en travers de la gorge. Oui, il y a vraiment. En anglais, en plus, on dit que l'oiseau, quand il est utilisé dans le tarot, on parle de cette idée de célèbre ton unicité, sing your song. Donc, chante ta chanson à toi. Pas besoin qu'elle soit parfaite. Ça ne sert à rien non plus de rester cantonné à une certaine. Comment dire, mélodie. C'est à toi aussi d'exprimer ta propre mélodie, de faire entendre ta propre musique dans le monde. Et c'est aux autres aussi de s'y adapter. Tu vois ce que je veux dire? Sing your song. Fais ta propre mélodie, chante ta mélodie, prends ta place. Il y a vraiment cette notion qui est en train d'être insistée là-haut. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mon cher groupe 1, mais my God, c'est radical. Je vois vraiment quelqu'un qui passe de A à B. Hein. Il n'y a pas d'entremets, il n'y a pas de bifurcation, il n'y a pas d'azimut. On me dit vraiment non, il n'y a pas de redirection en fait. Ça passe ou ça casse. C'est A ou B. Et la personne va trancher et ram, ça va être décidé de manière catégorique. Il y a une reconnexion qui est clairement là. Dans les cartes, voilà, je vais vous le montrer. Une reconnexion à votre féminin, mais aussi à qui vous êtes, les filles. La jeune femme, elle est donc nue sur la lune. La lune, c'est l'intuition. Le chiffre 7, on parle de spiritualité, de connexion à soi, mais de reliance aussi à l'univers, à notre petite voix intérieure, à nos ressentis, à notre magie également. Donc pour moi, c'est vraiment ça que vous êtes en train de vivre, ce renouveau qui fait table rase de l'ancien, tout ce qui vous empêchait finalement de vous réaliser, de vous exprimer, de prendre votre place, eh bien, allez, hop, 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 bouge un peu, que je reprenne mon trône, ras-le-bol de jouer aux chaises musicales, ça c'est mon trône, et j'y reste tout simplement, c'est fini de m'asseoir sur un vieux tabouret dégueulasse ou brinque-ballant,
Je sais ce que je vaux, je suis la reine de ma vie, de mon corps, de mes ressentis, et je me réaligne aussi à tout ce qui est plus juste pour moi. Donc il y a un réel alignement qui est en cours. Peut-être que vous le ressentez déjà, peut-être que c'est en phase de réalisation, donc il y a peut-être les prémices, il y a peut-être des changements subtils, mais vous êtes en train de vous réaligner à votre axe, hein, vraiment, c'est cette idée-là d'être vraiment dans votre pleine justesse en fait. Voilà, dans tout ce qui est aligné pour vous, votre vibration, votre fréquence est en train de s'aligner également à ce que vous méritez d'attirer dans votre vie, ce que vous souhaitez vivre. Donc génial, moi je pense qu'il y a eu, de ce que je sens dans mon corps, il y a dû avoir un travail quand même assez conséquent chez le groupe 1. Et donc vous pouvez être fiers de vous parce que je sens qu'il y a eu beaucoup de blessures qui sont remontées. Je pense que 2024 n'a peut-être pas été très facile pour vous, de ce que je ressens. Bien sûr, ça date d'avant, hein, les blessures. On peut parler de l'enfance, on peut parler de l'adolescence, on peut parler d'il y a plusieurs années. Mais on me parle de 2024 plus spécifiquement, comme s'il y avait eu cette explosion, ce voile qui s'est levé d'un coup et vous avez été face aussi à vos blessures de manière différente pour justement vous rendre compte de mais ça, j'arrive plus en fait. Pourquoi est-ce que je continue? Pourquoi est-ce que je suis encore dans une forme de déni? Après tout, ça me correspond plus. Mais c'est comme s'il y avait encore un peu un empêchement par rapport à comment entreprendre ce changement, comment faire en sorte de prendre la bonne décision. Et je crois que 2025, en tout cas le début de cette année, elle est favorable pour vous parce qu'elle vient vous aider justement à trancher. Je vois vraiment des gens qui tranchent, qui décident. C'est fini de faire des compromis, c'est fini de s'écraser, de s'adapter, de se contorsionner. Vous savez vraiment maintenant ce que vous souhaitez vivre et ce que vous valez. Donc c'est génial, je vois vraiment des personnes qui se polissent, tels des diamants bruts, et on dit, bah non, en fait, j'ai plus à convaincre de ma valeur. Ras-le-bol, si la personne ne me voit pas tel que le diamant que je suis, enfin tel le diamant que je suis, à quoi bon? Je vais plus perdre mon temps avec ça, j'ai plus à me justifier, j'ai plus à expliquer. Ras-le-bol, il y a vraiment cette notion de j'en ai ma claque et je sens cet acide qui monte dans mon corps, donc il y a cette forme de frustration qui est là, qui a besoin de sortir et de nouveau avec l'authenticité. Pour moi, c'est revenir à un état de grâce, à un état de retour aux sources. Et avec le beau grimoire, j'aime beaucoup cette carte. On parle de justement cette femme sorcière, femme guérisseuse, femme mystique, femme médecine, qui est connectée à son intuition, qui est dans un retour finalement à sa sagesse intérieure. Donc on est de nouveau dans cette idée du 7, de l'authenticité, de la reconnexion à qui tu es en tant que femme. Ton authenticité, oula pardon, ton authenticité en tant que femme, c'est ton superpower, hein, c'est ton pouvoir magique. Une femme qui est alignée à qui elle est. Et si tu regardes ma belle, regarde, hein, sur les deux cartes, tu verras qu'il y a quelque chose d'assez similaire. Il y a une flèche qui descend du sommet vers le bas. Donc il y a un certain ancrage vis-à-vis des deux cartes, regarde. Donc il y a quelque chose qui te maintient en place, qui te préserve finalement de tout désalignement, quelque chose dans lequel tu as été peut-être pendant de nombreuses années, et maintenant tu retrouves la justesse de qui tu es, et la justesse aussi de ce que tu souhaites vivre. Donc magnifique, chakra de la gorge qui a besoin de s'ouvrir, on parle ici d'accueillir les blessures du passé, une reconnexion au cœur, de qui tu es finalement, de retrouver de nouveau cette notion de spiritualité, évidemment qu'on soit religieux ou pas, qu'on ait des tendances religieuses ou pas, peu importe, on peut l'adapter en fonction de ses croyances à nous, mais enfin de ses propres croyances, pardon, mais pour moi c'est revenir dans la foi. Et d'ailleurs, ah ben oui, voilà, elle est là, je me disais bien que j'avais oublié la petite souris, mais non, j'allais la garder pour la suite, mais on parle de la foi, la petite souris qui justement est de nouveau sur une lune. Non, tu es une petite souris, mais finalement, voilà, garde confiance, fais confiance à la vie. Les petits détails vont se régler d'eux-mêmes. Tu es protégé, tu es guidé. Mais on te demande de faire ce chemin du mental vers le cœur, de revenir dans qui tu es et de garder la foi, de garder cette confiance en toi, mais en la vie. Mais surtout de retrouver confiance en toi, parce qu'ici, on a le miroir. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a l'œil. Donc pour moi, c'est se voir avec, si tu veux, les yeux grands ouverts, ne plus se voiler la face, mais faire confiance à soi-même, à sa petite voix intérieure, de savoir que ben non, je sais que je peux me faire confiance parce que je sais que j'ai les meilleurs intérêts à cœur. J'ai mes propres intérêts à cœur. Je sais me guider, je sais me protéger et je suis suffisamment connectée à mes ressentis que pour savoir qu'est-ce qui est juste ou pas juste pour moi. Voilà. Mais pour moi, c'était pas toujours le cas avant. Ça, c'est votre nouveau vous là, les filles.
Pardon, je passe du pluriel au singulier, c'est parce que parfois quand je canalise, évidemment c'est pour le collectif et c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui résonne ou non avec vous. Hein. C'est pas une guidance personnalisée. Donc voilà, mais ici on me parle vraiment de se voir finalement sans voile, sans acabit, sans phare. Vous êtes vraiment vous-même, authentique. C'est vraiment ça le mot. Une reconnexion à votre authenticité. Vous vous voyez maintenant autrement. Vous changez de regard sur qui vous êtes en tant que femme. Vous voyez aussi le passé autrement. Ça, je vais peut-être garder pour la fin. Ici, ce qui est intéressant aussi avec le miroir, c'est qu'on m'a quand même parlé de zèbre et on m'a parlé de singularité, de célébrer votre unicité. C'est pour ça que vous êtes en plein renouveau par rapport à ça, cette reconnexion à qui vous êtes, parce que le prochain chapitre, qui est déjà en cours d'ouverture pour vous, qui est en train de se mettre en place, pour certaines, vous le sentez déjà, et pour d'autres, ça arrive. On vous demande justement de rester dans l'alignement de qui vous êtes, mais d'honorer aussi vos différences, vos traits uniques, vos facettes qui font de vous la femme que vous êtes. Peut-être toutes ces facettes de vous qu'on a souhaité ou qu'on a préféré cacher, écraser parce que ça dérangeait, ça rendait les autres inconfortables. On vous demande justement de faire l'inverse maintenant, de les mettre à l'avant-plan, de célébrer finalement vos rayures, vos taches, tout ça. Qui es-tu vraiment, ma belle? Ose déployer qui tu es, ose aussi célébrer la femme que tu es, avec tout ce que tu as vécu, les choses qui peut-être ne rendent pas fière ta famille ou qui peuvent être un sujet un peu de contention, bah peu importe, c'est vous. Vous êtes vraiment en plein dans votre axe, vous honorez aussi votre authenticité et je répète, vous ne justifiez plus vos choix, vos décisions, qui vous êtes, votre comportement, même votre manière de vous habiller. Parce que pour certaines, on me parle aussi de style vestimentaire qui peut être un peu différent, qui fait clash ou qui peut clasher avec justement le style de vos collègues, des personnes autour de vous. Peut-être que votre compagnon a un peu du mal avec votre style, il est un peu farfelu, il est un peu différent. So what? C'est vous. Et pour celles aussi qui peut-être souhaitent changer justement de style, qui n'osent pas franchir le pas, on me dit, ça fait partie du nouveau chapitre, ma belle. Tu es en plein renouveau. On te demande de te réaligner vraiment à qui tu es. Mais qui es-tu au final? Sans tous ces manteaux, comme j'ai dit, elle est toute nue, la madame, sur sa carte de reconnexion. On retire tout ce que vous pensez être vous pour revenir à cet état de retour aux sources. On fait table rase, c'est une remise à zéro. Donc c'est génial. La toile devant vous, elle est vierge. Elle est toute blanche. Quelle couleur souhaitez-vous y mettre? Quel coup de pinceau est-ce que vous souhaitez y mettre? Est-ce que ça va dans tous les sens? Est-ce que c'est plutôt des traits géométriques? Est-ce que c'est un mandala? Votre vie, elle vous appartient, les filles. Vous êtes vraiment au seuil de quelque chose de tout à fait nouveau, de clean, de vierge, de pur. Il y a un regain aussi de vitalité. On me l'a quand même dit. Il y a le retour du soleil. Mais pour moi, le soleil, c'est aussi la joie, c'est aussi l'énergie masculine, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça, on initie plus, on retrouve un regain de motivation pour mettre en place des choses qui auparavant, eh bien on procrastinait, on auto-sabotait un petit peu, on avait du mal à le mettre en action, et là ben non, il y a vraiment ce retour à l'initiative, la prise de décision, on est dans l'action, on ose maintenant aller vers ce qui nous met en joie, vers ce qui est aligné, vers ce qui nous fait du bien. Il y a un retour aussi à la vitalité intérieure, donc peut-être que votre corps va finalement se montrer un peu plus coopératif en termes de fatigue, en termes aussi d'énergie au quotidien, et ça va vous booster les filles pour justement anticiper et préparer la suite. Donc génial. On me parle de nouveau du cœur, hein. Ici, c'est quoi? L'assurance de la réussite. Donc oui, pour certaines, ce renouveau que vous êtes en train de vivre en termes de reconnexion à votre authenticité, je le répète, c'est pour vous préparer à ce qui arrive et est peut-être déjà là dans votre vie de manière subtile. Il y a quelque chose au niveau de projet de cœur, de vie professionnelle, de mission de vie, qui a besoin et qui exige cet ingrédient magique qui est votre authenticité. Au plus vous serez connecté à qui vous êtes, au plus vous osez briller tel que vous êtes, au plus vous allez vous réaliser, vous allez aussi accomplir de grandes choses, vous allez pouvoir vous mettre à l'avant-plan, vous allez pouvoir aussi décider davantage. Il y a vraiment cette idée
de femme qui est derrière le volant, qui n'est plus sur la place passager, c'est fini ça. Elle ne subit plus la vie, hein. Elle a envie de vivre, elle sait maintenant vers où elle a envie d'aller et il n'y a personne qui va l'arrêter, hein. Oh my god, le cheval sauvage dans toute sa splendeur, j'adore. Bravo les filles en tout cas, si ça résonne pour vous, c'est super. Ici de nouveau, on me parle de j'offre toute ma beauté au monde et j'ose me réaliser. Donc, papillon de nouveau, voilà. Chiffre 5, c'est celui du changement. J'aime beaucoup le chiffre 5, je l'ai d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, en double ou en triple. Euh, c'est celui aussi de la transformation. On ose déployer qui nous sommes, on ose déployer nos dons, nos facettes. On est un éventail. Vous êtes tellement plus riche et multifacette que vous ne le pensez. Et il est temps maintenant d'aller puiser dans toute votre magie, les filles. On est de nouveau dans cette énergie de sorcière, hein, de femme magicienne, de femme connectée à son intuition, sa spiritualité. Le journaling, ça peut être intéressant pour certaines, parce qu'il y a quand même ce mot-là, et on parle enfin voilà, d'écriture. Il y a un bic, il y a un joli carnet, un journal. Peut-être que l'écriture va vous aider, peut-être qu'il y a beaucoup d'écrits qu'on vous demande maintenant de mettre à l'avant-plan, de publier. Si vous hésitez aussi à créer un réseau social ou des réseaux sociaux ou peut-être un blog, eh bien c'est votre feu vert de l'univers pour go go go, on y va. On me parle aussi d'âme sensible, ça c'est vous. Et on me dit maintenant il est temps d'honorer aussi cette part de toi, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, et regardez un peu, elle est rose, c'est marrant, j'avais jamais vu ça avant, elle a des cheveux roses, et c'est quelque chose, et puis des sourcils roses, c'est quelque chose qu'on ne voit presque jamais. Et pour moi, c'est de nouveau cette notion de oser célébrer votre unicité, qui vous êtes pleinement. Et ça fait partie de vous, ne le cachez plus, mais faites-en une force les filles. Vraiment, au plus vous allez faire ça, au plus les choses vont s'aligner et vous allez retrouver votre pouvoir en tout cas. Moi, je vois ici âme sensible, de nouveau avec le chiffre 7. Donc, il y a quelque chose avec le chiffre 7. Peut-être que ça vous parle, peut-être pas. Je regarde ici dans les numéros. 5, 6. Est-ce qu'il y a un autre 7? Ah oui, il y a un autre chiffre 7. Donc, il y a quelque chose avec le chiffre 7 qui peut être intéressant. Les filles, honorez ça. Vraiment, de vous cacher plus par rapport à cette hypersensibilité ou ce qui vous rend unique finalement. Et de nouveau, cette idée du look, faites, si vous avez envie de vous teindre les cheveux en mauve, ben faites. Vous avez envie de vous couper les cheveux courts, vous avez envie de les raser, vous avez envie de faire des dreads, mais faites donc. Changez peut-être qu'il y a ah oui voilà c'est ça que j'entends, il y a peut-être une envie aussi de changer de look, de changer de coiffure, mais quelque chose de radical, quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, mais on vous dit mais oui vas-y ma belle fonce, parce que c'est pour justement vous permettre et vous donner cette autorisation d'être qui vous êtes, de prendre votre place, de ne plus vous justifier, sans avoir peur d'être jugé, d'être moqué, d'être rejeté. Donc il y a une reprise de pouvoir avec beaucoup plus de liberté, je sens une légèreté finalement. Alors que le début de la guidance a été très dans l'intensité, dans ce feu, dans cette colère, cette frustration, cette envie de trancher, ça passe ou ça casse. Eh bien autant là je sens vraiment cette envie de ah ben non, c'est léger parce que je suis moi et c'est ok en fait, je me suis libérée des injonctions, je me suis libérée de ces croyances, du poids familial par rapport à qui je suis, ce que je dois faire, quel genre de relation je dois avoir, comment je dois m'habiller. Fuck it. C'est vraiment ça, je suis désolée les filles, normalement je jure pas trop, voilà, je suis un peu anglophone quand même, donc ça a tendance à sortir tout seul. On me parle quand même ici de gratitude. Attendez, je vais voir comment on va le faire comme ça de gratitude. Comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. Pour moi, avant de passer à cette prochaine étape, remerciez aussi la femme que vous avez été, l'ancienne version de vous, celle qui a peut-être pris des décisions qui n'étaient peut-être pas aussi alignées que celles que vous prendriez maintenant ou que vous allez prendre à l'avenir. Vous avez fait au mieux avec ce que vous aviez à cette époque-là et c'est ok. On revient dans un état de grâce, un état d'alignement, de justesse. On remercie la vie. De nouveau, merci, hein, c'est ça qu'il est marqué. Chère Marie, je t'écris pour te remercier. Merci d'être dans ma vie. Il y a peut-être une Marie hein, qui est dans votre entourage. Voilà, c'est peut-être une confirmation de la remercier. C'est peut-être une amie, une grand-mère, une maman. Peu importe. Mais en tout cas, remerciez la vie, les filles, avant d'entamer ce prochain chapitre. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez vécu. Tout ça vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Ça vous a vraiment mené jusqu'à maintenant à ce chemin qui est en train de se dévoiler pour vous. Il y a une reconnexion au bonheur simple, magnifique. Parce que pour moi, quand on est authentique, quand on est reconnecté à qui nous sommes,
tout devient magique. Il n'y a plus rien vraiment qui nous titille, on n'est plus autant dans la réaction, dans la réactivité, parfois oui, parce que l'ego continue à rester avec nous, hein. Tant mieux, l'ego n'est pas que mauvais, mais c'est vrai qu'on est plus reconnecté aux petits plaisirs de la vie, aux petits bonheurs simples, on est dans la simplicité, puisque nous, on est tellement alignés à qui nous sommes que tout le reste bah, est juste. Et, et je sais pas, moi je sens que pour vous, il va y avoir beaucoup plus de joie, de petites joies comme ça, des petits cadeaux disséminés, pour autant que vous vous tournez à présent vers votre lumière intérieure. De nouveau, le papillon, bon là c'est une mythe, mais bon, ça fait un peu partie de la famille des papillons, entre guillemets. C'est un insecte ailé. Donc vraiment, déployez votre lumière, les filles. Faites rayonner cette magnifique lumière intérieure que vous avez, vos dons, qui vous êtes, prenez votre place, c'est vraiment ça le renouveau qui est en cours et c'est ce qu'on vous demande de faire. Prends ta place sans te justifier, il est temps. Donc magnifique hein, les filles, franchement, et je termine là-dessus avec un petit message bonus, je ne sais pas si ça va résonner avec vous toutes, mais on parle de la sagesse de l'amour et de l'abondance. Donc l'abondance, c'est l'argent, c'est l'amour, les bonnes relations, tout s'aligne, on est vraiment dans la magie de la vie, quoi. On se sent baigné de plein de belles choses de la vie, on se sent récompensé au quotidien. Et là, on voit peut-être pas avec la lumière, je m'en excuse d'avance, il y a une porte hein, au niveau de son cœur. Et pour moi, c'est ce retour justement à qui vous êtes. Pour ouvrir ce nouveau seuil, embrasser ce nouveau portail de réalisation. Elle est couronnée finalement, magnifique couronne de laurier en or. Vous êtes une reine les filles, hein. Reprenez ce trône, non d'un pétard. J'arrête pas de l'entendre, c'est fou. Et nouveau le chiffre 7. Tada, tada, tada. Donc il y a vraiment quelque chose lié à ce chiffre. N'hésitez pas à voir votre chiffre de vie, peut-être votre chiffre personnel pour cette année. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, vous n'hésitez pas à regarder sur Internet. Sinon, sur mes réseaux sociaux, j'en avais parlé aussi dans l'un de mes posts en janvier. N'hésitez pas à regarder là-bas. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a un coffre qui s'ouvre pour vous. Il y a beaucoup plus de bonheur, de petites joies, de magie. Mais il y a aussi cette reconnexion à votre cœur qui va ouvrir un tout nouveau portail. Magnifique les filles. Enfin, en tout cas, moi, je suis ravie. Et dernière petite pépite, j'avais pris une carte avant la guidance, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'était vraiment le message de clôture pour vraiment sceller, si vous voulez, ce beau renouveau qui clairement est très positif. On va le découvrir ensemble. Euh, ah ben c'est fou ça, c'est fou. J'adore. Ma différence, parce que comme c'est un peu doré, ma différence crée la magie de ma singularité. Franchement, les filles, si ça, c'est pas un message de confirmation pur et dur, je ne sais pas ce qu'il est. Enfin, I don't know what it is. J'ai que envie de parler anglais avec vous, je ne sais pas pourquoi, c'est particulier. Mais oui, votre différence, votre unicité, ce côté zèbre, honorez vos rayures, honorez vos tâches, qui vous êtes fera la différence, mais votre différence crée aussi la magie dans tout ce que vous êtes. Oh, c'est magnifique, j'adore. Mais en tout cas, voilà, ça peut être un mantra pour ce moment, pour cette phase de vie dans laquelle vous êtes. Ma différence crée la magie de ma singularité. Yes, les filles, tout le meilleur, au plaisir et peut-être à bientôt. Ciao, ciao, je vous embrasse. Bonjour mon cher groupe 2. Comme je disais au groupe 1 justement, c'est une toute nouvelle idée que j'ai eue, c'est de faire une vidéo, en tout cas minimum une fois par semaine, sur un sujet ou un thème qui peut être porteur pour vous, qui m'est canalisé, qui m'est donné sous forme de murmure un peu spirituel, un peu médiumnique. Et là, on me parlait de renouveau. On m'a dit, il y a tellement de changements au sein du collectif féminin que vraiment on a besoin d'accompagner les femmes, on a besoin de les rassurer surtout, parce qu'elles sont sur le bon chemin, mais il y a eu tellement de prise de décision, de chamboulement, de transformation aussi intérieure qui a fait révéler et réveiller aussi des blessures. Et parfois, ça peut être un petit peu beaucoup d'un coup. Et du coup, pour vous, mon cher groupe 2 qui avait choisi le papillon vert, un très beau papillon qui, dès que j'ai commencé à canaliser pour vous, j'ai senti énormément de douceur, un besoin aussi de se reconnecter à son cœur, tout simplement. Pas parce que la couleur verte est associée à la guérison et au chakra du cœur, mais parce qu'on m'a dit vraiment qu'il y a
un début de... Et puis, ah, mais tiens donc, la couleur verte, c'est aussi le rebirth. Donc oui, c'est marrant, c'est associé au renouveau, justement, la couleur verte. Donc vous êtes en plein dedans, les filles. Et pour moi, il n'y a pas de hasard non plus parce que vous êtes vraiment dans cette idée de renaissance. Autant groupe 1 était dans une idée de reconnexion à qui elles sont, de prise de position, de reprendre leur place et d'honorer leur authenticité, au plus, vous, vous êtes vraiment dans cette idée de on laisse partir l'ancien. Il y a une mort symbolique, hein. Il y a une mort intérieure ici. On l'a deux fois. On a deux fois le squelette, en plus, qui peut être un symbole assez particulier. On a le corbeau également, ou la corneille. Je crois qu'elle est déjà dans deux autres cartes. Oui, effectivement, on le verra après. Donc, il y a peut-être quelque chose de synchronistique avec les crânes, euh, ou alors avec les corbeaux, les corneilles, ou les deux, hein. Ah oui, je vois qu'il y en a quand même pas mal, en fait. Ouais, moi, je suis pas très fan des crânes, je vais être honnête avec vous. J'ai jamais été très fan, mais j'avoue que là, je sens cette idée de table rase. C'est vraiment une coupure nette avec l'ancien vous, pour mourir à soi-même, pour renaître justement à soi-même. Donc magnifique. Ici, on me parle de The End, The Beginning. Il y a la faux, qui pour moi, en plus, dans le normand, dans le... Ah ouais, pour moi, on vient couper en fait. Je vois vraiment quelqu'un qui vient couper les mauvaises herbes, qui l'empêche finalement d'avoir le jardin de ses rêves, qui l'empêche aussi d'avoir un chemin ou un sentier un peu plus aéré, propre, net. On coupe avec ce qui nous sert plus, avec ce qui n'est plus aligné pour nous. On est prêt à mourir justement ou à laisser mourir des parts de nous pour renaître. Donc magnifique pour renaître, mais attendez, pas n'importe comment, pas n'importe comment, pardon, mais pas n'importe avec n'importe qui non plus. Voilà, c'est ça que j'entends, pardon. C'est comme si il y a un avant et après, et c'est vraiment qui m'aime me suivre en fait. Donc au niveau relationnel, au niveau collègue, au niveau boulot, au niveau amitié aussi, il y a peut-être un grand tri en ce moment. On me dit en tout cas si c'est le cas, c'est ok ma belle. Tu as le droit aussi de trier sur le volet, tu as le droit de mettre des limites, tu as le droit aussi de faire comprendre que ça c'est quelque chose que tu ne toléreras plus et que dans une amitié, voilà ce que tu attends. En relation amoureuse, voilà ce qui est important pour toi. Et si tu ne trouves pas ton bonheur dans cette relation, tu ne te sens pas pleinement honoré, tu as le droit aussi de mettre des limites ou de partir, tout simplement. Il y a ce retour à ce cœur à cœur, vraiment de se reconnecter à qui tu es, de revenir dans ton cœur. Qui es-tu et que veux-tu? Le cœur, c'est également l'intuition, mais c'est aussi qui tu es en tant que tel. Donc ta magie, ta lumière, c'est ton essence propre. Et c'est comme si pour moi, ce cœur, il se laisse fleurir maintenant. Il prend sa place, mais il se laisse fleurir n'importe comment, avec n'importe quelle fleur. Voilà, c'est des petites fleurs sauvages. Il ne contrôle pas non plus sa floraison. Il fleurit tout simplement. Il se laisse fleurir. Et c'est aux autres aussi de s'adapter. C'est fini de s'adapter et de faire au mieux pour les autres, de les rendre confortables. Ah non, 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 non. Cette fois-ci, c'est eux qui vont s'adapter à toi. Et ce retour au cœur, ça veut dire aussi on met le mental en pause, les filles. Donc il y a peut-être une surchauffe au niveau mental. Et c'est pour ça qu'on te demande maintenant de renaître, mais de te renaître en te reconnectant à ton cœur, mais aussi à ton intuition. De ne plus te voiler la face, de ne plus rester dans le mental qui essaye de toujours trouver une excuse, une explication logique et rationnelle. Fuck that, pardon les filles. On va se reconnecter à sa sagesse intérieure, à son intuition, sa petite voix. On va se reconnecter à son cœur. Et on va se laisser guider par son cœur. C'est fini de laisser le mental guider ou de naviguer finalement le navire de ta vie. Tu vas reprendre les rênes. Identité ici, oui c'est vrai. On me parlait de se réinventer, de se dépasser. Il y a peut-être une réinventation, réinventation, tout va bien, excusez-moi, hein, les filles, je suis en train de canaliser, je suis en train d'essayer de voir au mieux ce qui est possible pour vous en termes de lien par rapport aux cartes, parce que vous avez eu des cartes un petit peu plic-ploc. Groupe 1, il y avait vraiment cette histoire qui se tissait au gré des cartes, mais vous, il y a plusieurs messages en fait de manière disparate. Et ici, on me dit, il faut se réinventer, se dépasser. Donc, il y a une réinvention personnelle qui est en cours.
Quand j'ai vu la main aussi, il fallait pas que j'oublie. Ah oui, voilà. On m'a parlé de femmes ici dans le collectif qui sont des guérisseuses, qui ont un don ou en tout cas des facettes créatives, des facettes de femmes médecine en lien avec le magnétisme, le reiki, le massage, mais aussi tout ce qui est un peu créatif. Ça peut être l'écriture, ça peut être l'art, ça peut être le tricot, ça peut être le DIY, ça peut être aussi, je ne sais pas moi, euh, la déco intérieure, peu importe, mais il y a quelque chose en tout cas qui va vous reconnecter à cette énergie-là qui fait partie de vous. Et je pense qu'elle a été mise de côté pendant trop longtemps. Et là, on vous demande de la remettre à l'avant-plan parce qu'elle fait partie vraiment de votre mission de vie, de ce nouveau chapitre qui se présente à vous. Osez vous réinventer. Donc s'il y a peut-être un changement de vie au niveau professionnel, au niveau projet de cœur, au niveau, je ne sais pas moi, peut-être un travail en cours, et même si ça fait des années, on vous dit, tu as le droit de changer. Tu as le droit parce que tu es en train d'être guidé vers quelque chose qui est plus aligné à toi. Donc vraiment la mission de vie, le projet de cœur. Hein. Donc il n'y a pas de hasard qu'on est en train de vous dire faire table rase, tu meurs vraiment, ou tu laisses mourir l'ancien pour accueillir le nouveau. Parce qu'il y a quelque chose de complètement différent qui vous attend. Je pense que vous allez être surprise, mais on vous demande afin d'embrasser ce renouveau-là, de rester fidèle à qui vous êtes, de vous écouter de nouveau avec la boussole intérieure. C'est votre petite voix qui vous guide, d'écouter votre cœur, ne pas écouter ce que les autres ont tendance à vous dire, ce que la société aimerait que tu fasses, que vous fassiez, ce qui est juste, ce qui est correct. On s'en fiche de ça. On vous demande maintenant de vraiment vous reconnecter à votre essence propre. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Quel genre de vie tu souhaites vivre? Quel genre de projet t'anime? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir là. C'est pas que l'ancien, c'est pas qu'une ancienne version de vous, c'est pas que une mort symbolique. On dit aussi qu'il y a peut-être, comme j'ai expliqué au début de la guidance, un tri. Mais il y a aussi peut-être la mort au sein d'un travail, peut-être d'une carrière, de peut-être une vision d'avenir qui finalement ne vous correspond plus. Et on dit, mais c'est ok parce que tu es prête à passer à autre chose. Ce n'était plus dans le juste pour toi. Tu es en train de transcender quelque chose. La transcendance ici, magnifique carte. Il y a beaucoup de mauve pour vous les filles hein, dans les cartes. Si je regarde, elles sont plus loin, elles sont ici. Vous les verrez après, le corbeau, etc. Il y a quand même 6 cartes mauves et la pyramide avec le scarabée égyptien. Donc c'est de nouveau cette sagesse intérieure, vos dons, votre magie. Et ce feu intérieur, il est là. Se reconnecter. Ah, ben voilà, je viens de voir qu'il y a la pyramide ici. Et puis on a de nouveau la pyramide, le triangle. Magnifique. Et c'est la forme la plus puissante dans l'univers, le triangle. C'est la plus solide des formes, géométriques en plus. Donc il y a quelque chose qui vient solidifier qui vous êtes, solidifier votre identité. Mais vous vous réalignez vraiment à votre lumière, vous savez vers où vous souhaitez aller. Il y a de nouveau cette idée de cheminement. Vous avez souvent cheminé, je pense, vous avez cherché votre voie, vous avez cherché peut-être l'objectif, un nouvel horizon, quelque chose qui va vous animer. Ah bah oui, regardez le chemin ici. La source divine, un appel à retrouver le chemin de ta maison. Donc pour moi, vous êtes en train de cheminer vers ce retour aux sources, vers ce qui vous anime, vers ce qui est juste pour vous, vers ce que l'univers a préparé aussi. J'entends surtout au niveau professionnel pour vos groupes 2. C'est particulier ça. Quoique, ça peut être aussi au niveau relationnel intime, hein, au niveau amour, mais on me parle surtout de, avant de réaccueillir l'amour dans votre vie si vous êtes célibataire, on me dit il y a un retour d'abord à qui vous êtes, et puis un retour aussi à votre réalisation, vos dons, votre mission de vie. Parce qu'une fois que vous allez être aligné sur ce bon chemin, vous allez être à votre place, vous allez le sentir, vous allez l'incarner, et c'est là où vous allez rencontrer quelqu'un, parce que ce sera sur un autre chemin. Vous voyez? Non, il y a quelque chose d'assez pétillant dans votre énergie. Je sens que ça pétille partout. Il y a un peu des feux d'artifice. C'est comme si l'ombre et le brouillard se dissipaient. Et pour enfin, vous voyez quelque chose de beaucoup plus clair. C'est comme si vous ouvriez... Oh là là, j'arrive plus à parler aujourd'hui, je suis désolée. Vous ouvrez votre fenêtre et alors que chaque matin, c'était la brume matinale, il y avait beaucoup de brouillard, il y avait beaucoup de trafic, c'était assez gris. Et bien là, vous ouvrez votre fenêtre ce matin-ci et vous
vous voyez un magnifique soleil, la brume s'est levée, vous entendez des petits oiseaux gazouiller, il y a un renouveau qui est là, ça vous met en joie, vous retrouvez votre pétillance et vous sentez que cette lourdeur se dissipe, il y a quelque chose qui est en train d'être transformé, transmuté, vous êtes en pleine transcendance de l'ancien. Pour certaines, il y a peut-être eu un travail peut-être au niveau familial, au niveau transgénérationnel, au niveau karmique. On me dit ici, vous avez transcendé quelque chose d'assez lourd, hein, les filles. Peut-être sans le savoir, peut-être simplement en tranchant, en prenant une décision, en osant vous écouter, vous avez pu transcender une dette karmique, un blocage. Mais en tout cas, bravo, parce que ça a porté ses fruits. Je définis mes limites et mon territoire et je me fais respecter. Intéressant, intéressant. On est quand même dans l'énergie du scorpion, c'est nouveau l'énergie du feu. On tranche, on est décisif et décisive dans notre prise de position. On est dans l'énergie du changement, les filles, hein. Pour moi, vous êtes en train de changer la donne. Peut-être que les autres avant avaient du mal à justement respecter vos limites et vous aviez peut-être aussi du mal à les implémenter. Et là, on me dit, bah non, ils vont être surpris les gens parce que tu as fait partir l'ancienne toi. Et il y a la nouvelle qui est en train de prendre sa place et la nouvelle, elle rigole pas, hein. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut et elle n'hésite plus à imposer ses limites. Le non, elle va le connaître plus souvent que le oui parce elle va plus hésiter à l'exprimer ce non. Tout ce qui n'est plus aligné pour elle, et ben non, voilà, c'est non. Et non, c'est une phrase complète, point barre. Donc c'est super les filles, vous êtes en train de justement délimiter votre territoire en disant non, voilà, tu n'es pas capable de changer, tu n'es pas capable de me traiter de cette façon, tu n'es pas capable d'honorer telle ou telle chose, ben il n'y a pas de souci, mais tu restes en dehors de ma bulle. Tu ne viens pas m'embêter, tu ne viens certainement pas vampiriser mon énergie, ça suffit ça, j'ai assez donné. Ras-le-bol, maintenant j'ai hâte d'entamer ce tout nouveau feuillet. Et pour vous, j'entends pas un chapitre, hein, j'entends vraiment un feuillet de vie. Donc il y a une fin de cycle ici qui est fort présente. Il y a un retour dans votre corps, il y a un retour à la stabilité, à l'équilibre, quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a peut-être eu un retour de sécurité intérieure où autrefois c'était assez brinque-ballant, un peu bancal, un peu up and down. Et maintenant vous sentez que je sens un regain d'énergie, je sens une certaine stabilité dans mes émotions, dans mon corps. Je sens qu'il y a une reconnexion aussi à mon corps. Ça peut être à travers l'alimentation, à travers le mouvement, une envie de se reconnecter à son corps en général avec la petite voix intérieure, l'intuition, mais aussi au-delà de ça, les messages que votre corps souhaite vous communiquer. Donc c'est super, vous revenez dans qui vous êtes. C'est fini d'être dissocié, d'être à l'extérieur de vous-même, vous revenez en vous. Donc génial. Maintenant, pour certaines, ça peut dire aussi que si l'envie vous prend de faire un peu de yoga, de bouger votre corps, de vous remettre au sport, vous avez le feu vert de l'univers parce que ça va vous accompagner justement sur ce nouveau chemin, mais aussi à vous délester encore des derniers petits reliquats de l'ancien, donc des anciennes émotions, des dernières petites croyances qui vous restent, pour en tout cas honorer cette mort symbolique qui est en cours. Donc génial, vraiment, je sais pas de mots. Ce feu intérieur, je le répète, c'est votre lumière, hein. Quand on parle du feu intérieur, c'est la créativité, comme j'ai dit. C'est votre essence propre, mais c'est aussi qui vous êtes. Brillez les filles, osez déployer qui vous êtes. Et n'ayez plus peur du regard des autres. Brillez, et si vous êtes trop radieuse pour les autres, que vous les rendez inconfortables, que vous les aveuglez, ben ils ont qu'à acheter des lunettes de soleil, c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est fini de se contorsionner, de s'écraser. La vie vous attend là, il y a des choses qui sont en attente, il y a des cadeaux, vous êtes une perle, votre soleil il va pouvoir guérir tellement de gens, on a besoin de votre lumière. Donc, the time is now, hein, en anglais c'est le moment. Hein. On me parlait aussi, ça m'arrange ça, oui, 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 oui. Je vais peut-être prendre ces deux-là en même temps. On parle du féminin divin. On me parle de nouveau de magie avec la couleur mauve et la corneille. Le féminin divin, appropriez-vous votre pouvoir.
Et pour moi, regardez comme elle est belle. Elle a le serpent à nouveau. On l'a eu tout à l'heure avec la boussole. Le serpent peut être significatif également en guise de synchronicité. On est en plus dans l'année du serpent de bois, dans l'année, enfin dans le calendrier chinois. Et le serpent, eh bien, je pense que vous le savez aussi, mais il mue. C'est comme le papillon. Il y a une transformation de la chenille vers le papillon, mais le serpent, il doit muer. Il doit perdre son ancienne peau pour pouvoir renaître. Donc il y a peut-être cette idée-là, vous laissez partir les anciennes peaux pour avoir une peau toute neuve, une peau qui vous ressemble. Mais il y a une reconnexion à votre féminin sacré. Donc ça peut être votre féminin par rapport à votre lignée. Je parlais vraiment de karma, hein. Je sens qu'il y a eu quand même un certain blocage pour vous, groupe 2 au niveau de votre féminin, de votre féminité, de votre féminin sacré, votre intuition, votre corps, votre sexualité également avec le serpent. Ça peut être votre Shakti, c'est le nom de mon activité. Le Shakti, le chakra en fait de la femme, c'est le point énergétique de la femme qui est relié à son énergie créatrice, sexuelle, sensuelle et féminine, mais aussi intuitive et maternelle. Donc c'est tout ce qui englobe le féminin sacré. Et pour moi, ici, vous retrouvez votre vision claire, vous renouez avec votre corps, et qui dit corps parle aussi de sexualité, de votre désir, mais de se reconnecter à votre magie, les filles. Vous êtes tellement plus magique que vous ne le pensez. Et la vie a besoin de vous, a besoin de votre magie, de votre lumière. Donc, une belle confirmation encore. Il y a des déplacements. Il y a peut-être un voyage, ou il y a peut-être tout simplement des filles ici qui m'écoutent et qui aiment les chevaux, qui aiment tout ce qui est, je ne sais pas moi, comment on appelle ça encore? L'équitation, voilà. Oh mon Dieu, c'est grave quand même. Aujourd'hui, j'arrive pas à parler, en tout cas pour groupe 2. Groupe 1, il n'y avait pas de souci, mais groupe 2, c'est particulier. Je cherche mes mots. C'est parce que vraiment, cette énergie de pétillance, de feu d'artifice, elle m'empêche de canaliser quelque chose d'ancré. Donc oui, je sens que vous le sentez, ce changement. Ce changement, il est dans l'air. Vous le sentez avec vos narines, mais vous le sentez aussi dans votre corps, dans vos cellules. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a peut-être un déplacement important. Ça peut être pour une formation, une retraite, ça peut être pour un nouveau boulot, ça peut être tout simplement un petit voyage, un petit week-end entre amis, avec votre chéri, peu importe, ou votre chérie, bien sûr, hein, on est dans le open-minded, il n'y a aucun jugement, tout le monde est les bienvenus ici, mais voilà, il y a une notion de voyage, de déplacement, de mise en route. Voilà, ça c'était un petit message bonus. Comme je vous ai dit, vos messages à vous, ils sont assez disparates. On m'a donné plusieurs messages à chaque fois qui n'étaient pas vraiment liés aux autres. Ici, avec la carte de l'échec, on m'a quand même parlé de changement de regard. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne pour avancer et entamer ce nouveau cycle de vie. Ne regarde pas ce que tu as vécu comme étant un échec, même si c'est une relation, un divorce, une fin de cycle au niveau professionnel qui n'a peut-être pas été aussi fluide que tu aurais voulu, ce n'est pas un échec. Tu as fait du mieux que tu pouvais et les choses devaient se passer telles quelles. Donc, change de regard par rapport au passé pour pouvoir justement laisser partir plus en fluidité et avec plus de légèreté également. Parce que les filles, on me parle quand même de pessimisme et d'accumulation dans votre corps. Votre corps, il m'a quand même beaucoup parlé pour ce groupe-ci comparé au groupe 1. On me parle de pessimisme avec le fait de baisser les bras, d'abandonner, de relâcher peut-être tes efforts, tu es en colère et tu te sens en conflit intérieur, ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, voire vital. Un réveil, mais pour moi c'est plutôt, il est temps de bien choisir, pour moi c'est des pensées ça. On choisit ses pensées parce qu'il y a des pensées qui sont favorables pour nous, qui nous portent, et il y a des pensées qui nous tirent vers le bas. Et on le dit bien, c'est pas tant ce qu'on a vécu qui nous fait du mal ou qui nous blesse, c'est l'histoire qu'on se raconte par rapport à ce qu'on a vécu. Donc change de regard, ma belle, sur ton vécu, ton passé, sur ce qui a pu être fait ou pas fait. Essaye d'adapter ou de transformer tes pensées pour essayer de retrouver un regain de vitalité. Pour moi, c'est en cours, hein. Donc voilà, super. Parce qu'ici, on parle d'accumulation. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent et t'empêchent d'être à l'écoute de qui tu es, de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Et c'est vrai que la personne, du coup, là, elle s'est complètement retirée dans une grotte. Elle n'a pas accès à toute la magie autour d'elle, à cette reliance à la spiritualité, à l'univers.
alors que tu es l'univers en expansion. Donc, pour moi, il y a cette reconnexion à ton cœur, à qui tu es, mais cette renaissance. Tu es en train de renaître à toi-même. Donc, c'est peut-être une période d'entre-deux. Ça peut être une période un peu inconfortable, mais vise en tout cas à laisser partir l'ancien cycle, à le clôturer en douceur, avec compassion, sans qu'il y ait encore des reliquats pour justement embrasser ce nouveau cycle. Ah, c'est marrant, oui, perspective. Bah voilà, on te demande d'avoir une autre perspective sur ce que tu as pu vivre, ce que tu as pu endosser. Euh, change de vision, change de regard. Ça pourra en tout cas porter tes fruits. Porter des fruits, pardon, pour la suite. Oui, ce que j'entends encore des messages, c'est dingue, hein. Il y a mon nez qui chatouille, il y a tes guides, ou en tout cas vos guides qui sont au taquet. Il y a tellement de messages que ça ne m'étonnerait pas que vous soyez un peu confuse. Quand on m'a parlé de brouillard, mais c'est peut-être ça en fait, ça doit être le brouillard mental pour vous, parce qu'il y a tellement eu de guérison, de transmutation, il y a eu plein de choses qui sont remontées d'un coup, ça peut mener à un certain inconfort mental, et on vous demande de laisser l'ancien, mais vous n'êtes pas encore pleinement dans le nouveau. Donc, c'est pas très clair, c'est pas très net, mais vous avancez. En tout cas, il y a un petit escargot là, vous voyez? Et bien voilà, même s'il pleut, ben, ça permet aussi d'abreuver les fleurs, de permettre à la nature de retrouver une certaine notion de vie, et ça permet aux insectes aussi d'y trouver leur compte. Mais vous avancez en tout cas, et vous êtes en pleine renaissance les filles, donc c'est un jour à la fois, ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique. Vous êtes l'escargot, il va lentement mais sûrement, et il sait où il va. Et ça, par contre, je vais voir si j'ai le livre. On m'a parlé quand même de séparation. Je sais pas où il est le bouquin. C'est bizarre. À mon avis, c'est que je devais pas... Ah, attendez les filles, hein. Je l'ai trouvé. Attendez. Je vais regarder parce que normalement, je le fais pas. Je me laisse inspirer. Mais là, on me dit que il y a un message intuitif qui me vient. Pour moi, il y a eu une fin de cycle aussi au niveau relationnel, comme j'ai dit. Il y a eu peut-être une séparation, mais il y a eu aussi peut-être une dissociation. C'est comme si l'ancien vous est en train de vraiment partir, vous êtes en train de le faire sortir de votre peau, un peu comme le serpent, voilà, c'est ça. Il y a mon nez qui chatouille encore une fois, mais c'est dingue. Mais les filles, je ne sais pas ce que vous vivez, mais Madre Dios, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ou en tout cas c'est sur le point de bouger, hein, ça je peux vous le dire. Donc attachez vos ceintures, préparez-vous, parce que à mon avis, 2025, ça va être votre année, hein, les filles. Alors du coup, l'ancienne peau qui se retire peu à peu pour laisser place justement à cette version de vous qui est étoilée. On revient dans l'étoile, dans cette idée de faire briller votre magie, votre lumière, de vous relier à l'univers, de laisser mourir l'ancien. Mais je vais quand même regarder, donc chiffre 9, on va regarder s'il n'y a pas un message complémentaire, parce qu'on me dit que oui, peut-être pour une personne. Voilà, on parle d'éloignement de soi, de déconnexion de soi. Voilà. Il y a peut-être justement... Ah, voilà, on parle d'échec, de zone d'ombre, de doute, de peur ou encore d'ignorance. Et plus vous rejetez quelque chose en vous et plus vous creusez un fossé en vous, il y a un état de séparation. Voilà. Ok, ok. Ben pour moi, c'est vraiment une confirmation, les filles, pour vous dire que quelle est la partie de toi que tu maintiens à distance au point de créer une séparation. Et c'est ça que vous êtes en train de revivre, cette renaissance. L'ancien vous, il y a peut-être de l'ancien vous que vous souhaitez encore garder, de l'ancien vous qui n'a peut-être pas été pleinement honoré. Et on vous demande justement de rassembler les pièces du puzzle de qui vous êtes et revenir dans cet état de reconnexion pleine et dans cette entièreté de qui vous êtes, de ne plus douter de vous, de ne plus vous séparer de votre intuition, de votre corps, de revenir justement dans cet état-là, dans votre axe. Donc magnifique les filles. On va terminer quand même, comme j'ai fait avec groupe 1, sur une petite carte que j'ai tirée au début de la guidance. Je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas vue, mais je souhaitais terminer en tout cas là-dessus, sur une petite note un petit peu personnalisée entre guillemets. On va la découvrir ensemble. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Je brille comme les étoiles. Je suis lumineuse comme le soleil. Bon, les filles, écoutez, là, je vais vous enquiquiner. Mais j'aime bien les visuels. Je trouve que ça permet de nous aider à ancrer le message.
Bon, la lune, elle est partout sur vos cartes, hein. Elle est partout, 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 partout. Et puis on a le soleil, les étoiles. Oh, mamma mia. Peut-être qu'il y en a ici qui sont intéressés par justement l'astrologie, etc. Bon, les étoiles, voilà, je vais pas vous remontrer tout. Mais il y a quelque chose avec les étoiles et le soleil. Ces étoiles, oh là là, je vais dans tous les sens de nouveau. Voilà. Bon, on est dans l'authenticité, hein. Les filles ont fait au mieux avec ce qu'on a. Le retour justement à qui vous êtes. Ah mais c'est dingue quoi. C'est je brille comme les étoiles. Oh là là. Et tu es lumineuse ma belle. C'est ce qu'on te demande. Et oh non. Je vous jure. Oh là là. Numéro 5 j'avais même pas vu. L'étoile. L'invitation à rayonner votre lumière. Oh, mais vous êtes une étoile les filles. Et vous avez aussi une bonne étoile. Vous êtes protégés, guidés. Et je pense que vous le savez parce que groupe 2 vous avez vécu des choses pas toujours évidentes. Je pense que votre chemin il a été hautement karmique. Et là, on vous dit, tu as l'autorisation maintenant de vivre ta vie. Tu as fait tes preuves, tu as bouclé la boucle. Maintenant, vis, ma belle, vis. Profite, savoure, mais brille et prends ta place. Oh, magnifique, je termine sur ce beau message. Je brille comme les étoiles, je suis lumineuse comme le soleil. Yes! Les filles, prenez bien soin de vous et au plaisir. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bonjour mon cher groupe 3, on termine avec vous aujourd'hui et c'est pas des moindres. Franchement, les énergies pour vous sont très particulières comparées à groupe 1 et groupe 2. Et n'oubliez pas aussi que c'est une guidance collective. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne avec vous, mais en tout cas les filles, vous concernant, il y a énormément de roses. C'est pas parce que vous avez choisi le papillon rose, c'est vraiment dans les cartes, mais aussi dans ce que j'ai senti avant même de faire votre tirage et de canaliser vos messages. Je me suis sentie imbibée d'une énergie douce, fleurie. J'ai senti beaucoup de roses, cette odeur de rose, comme si j'étais dans un jardin de roses. Et ce retour à la douceur, ce retour à qui vous êtes. Et d'ailleurs, j'ai vu une couronne de fleurs. On m'a dit groupe 3, alors que groupe 1, on parlait de reconnexion authentique. Groupe 2, on parlait de renaissance avec de mort symbolique. Vous, c'est vraiment ce retour à la douceur, mais aussi qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Ce retour à la douceur, mais aussi ce retour à la joie. Il y a un couronnement, parce que je vous ai vu avec une couronne de fleurs insouciant dans un magnifique pré ou une prairie, peu importe. Trop belle, et vous êtes avec une petite robe fluide, vous sentez que vous êtes à votre place, donc il y a une sorte de réalignement, vous vous sentez en fait en paix. Donc j'adore votre énergie, groupe 3. Franchement c'est un plaisir à canaliser. Il y a quelque chose avec les fleurs, hein. Je ne sais pas si vous avez quelque chose avec les huiles essentielles, vous êtes peut-être attiré par tout ce qui est fleurs ou allez, le métier de floriste. Chercher mes mots, pardon, mais il y a quelque chose en tout cas avec ça. Cet état floral, peut-être vous avez beaucoup de fleurs chez vous, ou c'est quelque chose que vous aimez en temps général, ou peut-être qu'il y a une synchronicité avec les fleurs, il y a peut-être une grand-mère qui aimait beaucoup les fleurs. En tout cas, je dis grand-mère parce que pour moi, il y a eu une protection, il y a eu un défunt qui est tout de suite venu se manifester au début du tirage. On m'a dit, avant que tu dises quoi que ce soit par rapport au reste des cartes, sache que elle est protégée. Dis-lui bien qu'elle est protégée. Dis-lui bien aussi qu'on guide chacun de ses pas. Elle sent qu'elle est protégée parce que je crois qu'elle se sent entourée. On veille en tout cas à ce qu'elle le sente, cette protection-là. Il y a une protection de la part du cosmos, de l'univers, de tes guides, mais il y a aussi quelqu'un dans ta lignée. Donc ça peut être une grand-mère, ça peut être une tante, une marraine, peut-être une ancêtre que tu ne connais pas, mais qui est féminine. Et elle est quand même venue faire part de son énergie pendant le tirage. Donc voilà, je l'honore aujourd'hui en espérant que ça résonnera pour toi. Si pas, tu laisses décanter, peut-être que tu auras des réponses à ça, mais en tout cas, il y a ta lignée féminine qui est auprès de toi. Bon, j'arrive pas à prendre cette carte, tout va bien. Ici, on parle de la reine du cosmos, le soutien céleste de votre incarnation. Donc, tu es soutenue, ma belle, dans tout ce que tu es en train de mettre en place, dans tout ce que tu es en train de travailler, de peaufiner. Tu es à la bonne place et ça, je pense que groupe 3 va adorer l'entendre. Tu es là où tu dois être, donc tu es sur le bon chemin. Enfin, au cas où tu en doutais, sache que tu es au bon moment. Enfin, les choses sont en train de se mettre au bon moment, à la bonne place, au bon rythme. Ça ne sert à rien d'accélérer ou d'aller plus vite que la musique. Tout se met comme il se doit, tout est juste. Donc tu es à la bonne place, pardon, et tu vogues vers
la bonne direction. Donc tu vas vers la bonne direction, tu vas vers le bon horizon. Donc n'en doute surtout pas, continue comme tu le fais, parce que pour moi, il y a vraiment un bilan, il y a quelque chose qui est en train de se clôturer pour justement se reconnecter à plus de légèreté, de joie, de compassion, de douceur. Ce renouveau-là, en tout cas, il est intéressant parce que oui, tu es au seuil d'une nouvelle dimension. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour toi. Et tu vois les fleurs de nouveau, il y en a partout là pour toi. Il y en a vraiment partout. Et on me parle de couronnement, comme j'ai dit, mais de laisser fleurir aussi ce renouveau pour toi. De laisser fleurir ces parts de toi qui peut-être se sont écrasées pendant plusieurs années et de te laisser aller. Il y a vraiment cette notion de féminin divin, tu es dans la réceptivité, tu es dans le recevoir, tu es dans le être, et plus tant dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans l'action. Au contraire, on te demande justement de te retirer de cette énergie qui a parfois été un petit peu trop intense et de te laisser guider parce que tu es protégé, tu es à la bonne place. Laisse-toi porter par ce vent de douceur, ce renouveau qui est là. Il n'y a que du bon, en tout cas dans les énergies, on parle d'harmonie, d'amour, de tendresse. C'est magnifique en tout cas. Regarde comme elle est belle, elle est sereine, elle est en paix, elle est connectée à son cœur, elle sait qu'elle est dans le juste et tout va bien. Et puis on a le chiffre 33 qui est un maître nombre quand même, c'est le chiffre de l'impératrice. Donc pour moi, tu es vraiment connecté à ton féminin, tu te nourris de choses qui te font du bien, tu es en lien avec ton corps, tu as peut-être un regain pour le yoga, la méditation, la spiritualité, des petits rituels au quotidien qui te font du bien une fois encore. Mais pour moi, il y a cette reconnexion vraiment à qui tu es et dans le être, dans la simplicité en mode, ben non, je reçois. J'ai assez donné, j'ai assez fait. Maintenant, j'ai envie de recevoir. Il y a vraiment, je sens cette ouverture au niveau du cœur. J'ai envie de respirer la vie à plein poumon. J'ai envie de vivre. J'ai envie de me sentir heureux. J'ai envie de me reconnecter à ma pétillance, à ma joie. Et là, l'univers te dit, mais oui, 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 tu as mon oui. Donc, je ne sais pas en quoi ça peut être lié ou à quoi ça peut être lié. Donc ça peut être un projet que tu as, ça peut être un questionnement, tu as peut-être demandé à tes guides il y a peu ou peut-être hier soir, tu as posé une question particulière, et bien là il y a peut-être ta réponse. Tu as le oui de l'univers, voilà, ouvre tes mains, laisse fleurir en fait, tu vois. Tu as beau être dans un désert ou tu as beau peut-être douter de tes capacités, tu as tout en toi pour laisser fleurir tout ça. Tu as plein de potentiel, parce qu'il y a différentes fleurs là. Donc laisse jaillir tout ça, couronne-toi de succès, va vers ta réalisation, tu es protégé, guidé. Et il y a l'amour aussi pour groupe 3, alors que groupe 1 et groupe 2, j'en ai pas parlé. Mais alors toi, c'est ouvre-toi et de nouveau la tulipe et la rose. Écoutez, non, les filles, vous et les fleurs, il y a quelque chose là. On s'ouvre à l'amour. On s'autorise peut-être à s'ouvrir à l'amour du divin, on s'autorise à recevoir de l'amour des autres et de la vie en général, donc l'abondance que la vie nous réserve, mais on s'ouvre à l'amour de soi. Le féminin divin, Marie-Madeleine, c'est la rose, c'est l'essence même que je sentais avant même votre tirage. Donc cette senteur de rose, d'huile essentielle, de la rose de Damas, peu importe d'où elle vient, il y a cette reconnexion à la rose et à la couleur rose également. Donc ça peut vous évoquer quelque chose, ça peut être une grand-mère comme j'ai dit, ça peut être quelqu'un d'autre de votre famille ou une amie, mais il y a cette reliance à cette énergie-là, ce féminin sacré, ce féminin divin. Euh, oui, 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 oui. Et on s'ouvre à l'amour de soi, mais on s'ouvre à l'amour en général. Vous êtes en train d'honorer aussi votre préciosité. Vous savez que vous êtes précieuse, vous êtes la récompense, vous êtes le grand prix, vous êtes le diamant. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et donc là, vous êtes en train d'honorer vraiment votre valeur, vous êtes en train de prendre conscience de qui vous êtes, oui, de vos facettes précieuses, mais les facettes d'un diamant, bah oui, il y en a plusieurs. Vous êtes en train d'honorer pleinement qui vous êtes. Et c'est de nouveau cette position de lotus ou en tailleur en tout cas. Oui, vous êtes aligné, vous êtes bien, vous êtes en harmonie avec votre vie, vos émotions. Il y a cette notion encore de la couleur violette pour vous, avec, elle était ici, cette carte. Donc votre spiritualité, votre chakra coronal, donc c'est vraiment qui vous êtes dans votre essence propre, mais votre reliance à l'univers.
Vous reconnaissez votre valeur en tant qu'être de lumière, vous n'avez plus peur de vous cacher, y compris votre sensibilité, et vous êtes en train de revendiquer votre pouvoir et votre valeur. Yes, yes, yes. Et ça, c'est Lilith, oui, effectivement. Lilith, pour moi, elle vient vraiment puiser dans ses profondeurs, dans ses ombres, pour faire rejaillir, comme la photo ici, ou la carte plutôt, des profondeurs, on fait rejaillir toute la magie, le fleurissement de qui vous êtes. Vous êtes en pleine floraison, les filles. Vous avez planté des graines et ces graines sont en train d'éclore. Et pour le meilleur de tout le monde, enfin pour le mieux de tous, mais pour vous aussi, il y a en tout cas une relation qui va arriver. Si vous êtes célibataire et c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que c'est dans les cartes. Ce qui a pu peut-être être ralenti ou retardé avec le paresseux, il est un peu chill, hein, là, il prend son temps, eh bien, préparez-vous les filles parce que, tadam, vous avez le guépard qui vous dit que ça va commencer à s'accélérer. Il y a un point de pivot, c'est comme si on vous donnait un petit coup de boost, un petit coup de pied au derrière, et vous étiez sur justement au bord d'un précipice, et là, c'est bon, vous sautez. On vous a fourni le parachute, vous êtes en confiance, parce que vous savez que vous êtes protégé et guidé à chaque instant. Et là, vous sautez, vous êtes prête à sauter. Donc génial, ça va prendre un petit peu plus de... It's gonna gain momentum en anglais. Ça va prendre un nouveau rythme. Les choses vont commencer à bouger. Donc peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse par rapport à un boulot, par rapport à un projet, une décision juridique. Eh bien, sachez que maintenant, les choses vont commencer à s'accélérer. Donc préparez-vous. Ne dormez pas trop sous vos lauriers parce que pour moi... vous n'avez pas trop le temps de vous reposer là les filles, il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place. Et ben voilà, on parle d'opportunités donc ça tombe bien. On saisit les opportunités rapidement grâce à votre vision à 360 degrés. Pardon. Donc oui, pour moi, ici, bon, j'aime pas trop la mouche, je trouve que la mouche, c'est dommage qu'elle soit associée aux opportunités, mais c'est pas grave. La mouche, elle sait saisir les opportunités, elle regarde, elle voit là où il y a de la nourriture, elle saisit vraiment au vol ce qu'il y a de plus porteur pour elle. Et là, on vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent. Ça peut être en amour, comme j'ai expliqué, mais ça peut être aussi au niveau boulot, au niveau projet de cœur, projet de vie, déménagement. On croit en soi et on vise haut pour s'accomplir. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de... Et de nouveau, on parle de saut là. Ah oui, la sauterelle, elle saute. Il y a un saut quantique. Vous êtes en train de faire un saut quantique, j'entends. Donc magnifique. C'est vraiment, vous passez du tout au tout. Et pour moi, l'entre-deux que vous vivez, il y a vraiment cette énergie de retour à la tendresse, à la douceur, parce que je la sens encore autour de moi, c'est trop beau. Il y a une énergie très maternante qui vous entoure, les filles. J'espère que vous la sentez en général et que c'est pas que moi et que l'énergie qui est là pour le tirage. Mais il y a une énergie très douce, très maternelle, très cajolante, comme si vraiment ça vient vous rassurer, vous bichonner et vous dire que vous êtes cajolé, vous êtes aimé et que c'est bon là. On est derrière toi, vas-y, fonce, vas-y, vas-y. Donc, vous avez le oui de l'univers, les filles, n'attendez plus, ne procrastinez plus, on est go. Allez hop, on met en place. Il y a ici en tout cas un bilan. Comme j'ai dit, il y a cette idée de bilan, de solution et de conclusion. Donc on conclut vraiment un ancien chapitre pour entamer un tout nouveau chapitre, quelque chose qui est dans une énergie qui est d'ailleurs similaire à votre papillon de choix. Cette énergie un peu mauve, rose comme ça, jaune, c'est parfait. Un retour à la douceur avec le rose également. On fait un bilan en douceur et maintenant on s'apprête à entamer quelque chose avec plus d'opportunités. Les rêves commencent à devenir réalité. C'est fini de rêver, d'être dans le mental, dans les visions. On est en train de concrétiser ce qu'on souhaite mettre en place. Donc les choses s'alignent. Chiffre 22, on parle de nouveau d'un maître nombre, d'un chiffre assez hautement symbolique en numérologie. Et donc ça, c'est pour moi la grande prêtresse. Donc vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes en train de concrétiser vos rêves, vous allez vers ce que vous souhaitez mettre en place et vous n'avez plus peur en fait de viser haut et de déployer qui vous êtes. Le héron peut être aussi significatif en guise de symbolique ou que sais-je. La joie. Yes, pour moi, vous sortez de quelque chose d'un peu lourd, d'un peu pesant, drainant, et vous vous reconnectez à votre joie. Regardez un peu comment elle est magnifique cette carte. Vous vous ouvrez à la vie, c'est le grand oui, vous vous accordez ce grand oui. Vous ouvrez votre cœur, vous vous alignez à votre soleil. Il y a une joie qui est clairement
Ah oui, mais les filles, vous avez des maîtres nombres partout. 11, 22, 33, 44. Vous êtes dans une succession, vous êtes dans un alignement parfait. Et vous êtes vraiment des âmes. Ça m'étonnerait pas que vous soyez des. Comment on appelle ça en français? Des êtres de lumière, mais qui ont vraiment des soldats de lumière. Vous avez quelque chose à mettre en place dans votre vie au niveau projet de cœur, au niveau carrière, dons, capacité. Prenez votre place. Vraiment, les filles, go quoi. Je sens ici, on me dit, sois clair dans tes intentions. Tu es à la bonne place, mais continue à bien clarifier ce que tu souhaites mettre en place à partir de ton cœur, mais aussi à partir de tes mains. Donc, sois prête à recevoir. Il y a des opportunités qui arrivent, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, en termes d'amour, mais aussi au niveau professionnel. Et le futur, on vous demande d'arroser les graines, mais des graines que vous avez choisies en conscience. Donc, on parle de compassion, on parle de quoi là? De gratitude, de bienveillance, d'amour. Voilà, il y a quelque chose qui est arrosé, il y a quelque chose qui va éclore, fleurir. Cette notion de couronnement, de floraison, c'est vraiment votre maître mot pour cette phase transitoire, hein. C'est dingue. Bon, là, c'était un petit conseil bonus. On vous dit que la méditation, le yoga, un retour à votre spiritualité sera des plus bénéfiques parce que c'est vraiment ce que vos guides souhaitent pour vous. Vous reliez à votre intuition, vos ressentis, à vos dons, à cette connexion que vous avez avec l'univers ou alors à la spiritualité en général, hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là et pour moi, ça va être aussi un outil qui sera très bénéfique parce que avec ce nouveau cycle et ce nouveau chapitre qui se met en place, on a besoin de vous dans votre spiritualité, connecté aussi à votre corps, à vos ressentis. Ça fait partie de tout ce qu'ils veulent mettre en place. Donc, on quitte quelque chose là. On ose quitter. Il est temps de prendre du recul, de faire le bilan, comme j'ai dit, par rapport à une situation ou à une relation qui ne te convient plus. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Tu vas vers un mieux, ma belle. Cette notion de bilan avec le papillon, c'est vraiment, je fais le bilan, je prends ce que je veux et je laisse le reste parce que, oula, je laisse le reste parce que je saute, voilà, la carte saute et on me rappelle que oui, tu es prête à sauter maintenant, à faire ton saut quantique vers autre chose, quelque chose qui est plus porteur pour toi. Donc magnifique, une belle conclusion, quelque chose qui se fait dans la douceur. Donc si tu es encore en relation avec quelqu'un, tu es encore dans un métier qui ne te convient plus ou dans une carrière qui a clairement atteint sa date limite, sa date d'expiration, on te dit ne t'inquiète pas, ça va pas nécessairement se passer dans du drama. Ça peut se passer de manière très fluide. Donc pas de souci, pas de stress. Mais en tout cas ici, de nouveau, oh mais c'est dingue. Oh non mais là, moi j'adore faire des liens et là vous me donnez matière à le faire, donc je suis ravie. Elle est où cette carte? Attendez les filles, parce que là, je veux... Ah ben elle est là, elle était juste devant moi, tiens. Ici, le oui. Regardez un peu la synchronicité. On est un peu dans la même... Ici, il y a trois fleurs aussi, voilà. On est de nouveau dans l'idée de terre, ici, voilà. Et il y a quelque chose qui éclot, il y a quelque chose qui fleurit, qui sort de terre. C'est vous, mais c'est aussi vos envies, vos dons, vos projets, vos visions, vos rêves. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, celui de l'ancrage, qui est fort et qui est pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. C'est magnifique les filles, je vous parlais de couronnement, mais c'est ça, tu fais fleurir qui tu es. Et c'est à prendre ou à laisser. Tu te couronnes de succès, tu t'ouvres à la vie, tu t'ouvres aussi à l'abondance, à ces nouvelles opportunités, ces nouvelles relations, mais tu ancres aussi qui tu es. Tu n'as plus honte aussi, ou tu n'as plus peur d'ancrer qui tu es. Tu es à ta place, tu es dans la couleur rouge, donc tu retrouves confiance en toi. Tu es vraiment dans cet alignement de résilience. Je sais qui je suis et advienne que pourra, mais tu es prête en tout cas à quitter des choses qui ne te servent plus. Donc cette idée de conclure, de faire le bilan, c'est parfait. Si tu es en plein dedans, ma belle, sache que ça fait partie du plan. Sois vraiment dans le recul. Ne prends rien personnellement, ne suranalyse pas trop et ne sois pas trop triste. Même si ça peut peut-être être un peu drainant et pesant, sache que c'est pour aller vers un mieux, hein. Vraiment, il y a des nouvelles opportunités. Donc n'hésite pas à quitter ce boulot. N'hésite pas aussi à mettre un terme à cette relation. Si en tout cas c'est plus juste pour toi. Parce que tu vas vers quelque chose qui est plus aligné. Donc c'est que du bon, que du bon, que du bon. Tu es à la bonne place, je répète.
Ça vaut toujours la peine de l'entendre. Tu es exactement là où tu dois être. Bravo pour tout ce cheminement que tu as pu faire, ma belle, parce que tu le mérites, hein. Tout ce que tu vas commencer à recevoir dans ta vie, à accueillir dans ta vie, c'est grâce à toi, hein. C'est tout ce travail. Tu vas être récompensée. Donc franchement, sois fière de toi, sois reconnaissante vis-à-vis de toi-même, mais prends-toi dans les bras et célèbre-toi. C'est magnifique. Alors, pour terminer et conclure cette guidance, j'avais pris un petit mot ou une petite carte de fin que je n'ai pas vue. Je l'ai prise pour chacun des groupes. Et du coup, on va venir clôturer un peu tout ça avec ce dernier message qui dit: oh ben c'est dingue. Chaque nouvelle opportunité est l'occasion de se réaliser. Bon, les filles, je pense que c'est plus que clair. Il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles occasions, des nouvelles rencontres. Tout est en train de se mettre en place. Vous allez vers votre réalisation. Pour moi, ne doutez plus, mais je sens qu'il y a maintenant un nouveau chemin. Il y a votre destin qui est en train de se mettre en place et je sens surtout au niveau de mission de vie. Vous avez une grande mission à accomplir. Vous êtes des êtres de lumière, donc rayonnez, prenez votre place et honorez votre sensibilité, vos dons, vos capacités, peu importe. Et restez connectés à votre spiritualité. Aidez-vous avec la méditation, le yoga, mais je n'ai pas de mots, franchement, c'est que du bon. En tout cas, j'ai hâte de savoir un peu comment c'était, comment ça se passe pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou de liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et j'ai trop hâte aussi de vous retrouver plus souvent par ici. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et tout le meilleur les filles. Ciao, ciao!